C'est maintenant l'heure du journal de l'économie et c'est avec Myriam Mascarello qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Myriam. Bonsoir Audrey. Une belle surprise en provenance des États-Unis. Le chômage est à son niveau le plus bas depuis 4 ans. Effectivement, 7,7% de la population active, c'est le taux de chômage pour le mois de février aux États-Unis. Et pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y a eu création d'emplois, vous le voyez, 236 000 créations nettes d'emplois par l'économie américaine et plus précisément d'ailleurs son secteur privé, alors que les experts s'attendaient à 160 000. On voit un écart. Ils ont été vraiment pris de court, ces experts. Ce sont donc bien les embauches d'abord et avant tout qui expliquent ce recul du chômage. Il y a quand même un mais, c'est que la population active aussi a diminué en février, 130 000 personnes de moins. Ça veut dire 130 000 personnes qui probablement se sont découragées de chercher du travail et sont donc sorties des statistiques. Néanmoins, les créations d'emplois sont là. Ces bons résultats ont donc dopé les indices boursiers. Et Wall Street vient de a fermé en tout cas évidemment comme tous les soirs, et vient de battre un 4e record d'affilée pratiquement de la semaine, 3e de la semaine, plus 0,47% pour le Dow Jones qui continue de battre des records en termes de points. Le Nasdaq, lui, prend 0,38%, S&P 500 plus 0,45%. Tout à l'heure en Europe, on n'était pas à des records, mais en tout cas, on était franchement dans le vert aussi. Paris a terminé en hausse de 1,22%, plus 0,69% à Londres. Et Francfort, qui s'est apprécié de 0,59%, qui a même lui aussi brièvement dépassé la barre des 8000 points, qui est une barre record pour le DAX. C'était vraiment la semaine de tous les records sur les places financières. Et la vraie question qui se pose, c'est de savoir si on assiste à une vraie reprise économique avec des vraies données bien solides, ou si c'est aussi un effet un peu grisant des politiques monétaires très accommodantes des banques centrales, parce qu'il y a énormément de liquidités qui sont amenées vers les marchés, et notamment vers les opérateurs de marché qui ensuite font des placements. Donc voilà, il faudra faire la part et l'avenir nous le dira. Et la reprise, en tout cas, semble bel et bien amorcée en Irlande. Le pays envisage même de mettre fin à l'aide internationale apportée par l'Union européenne et par le FMI. Voilà, et la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, est d'accord avec cette idée tout à fait ouverte. Elle a salué les énormes efforts de l'Irlande. Elle était à Dublin aujourd'hui, on va peut-être pouvoir l'écouter. Les efforts payent, comme on dit. Dans la zone euro, il n'y a pas beaucoup de pays en croissance. Eh bien, pour l'Irlande, nous prévoyons 1% de croissance cette année et le double l'an prochain. Et comme si ça ne suffisait pas, l'Irlande a su gérer son retour sur le marché obligataire en 2012 et continue à le faire de façon très intelligente. Pour l'Italie, en revanche, les choses se gâtent. Oui, aujourd'hui, Fitch, l'agence de notation, a abaissé donc la note souveraine italienne qui passe de A- à 3B+, donc aux yeux de Fitch, qui a sorti en plus cette observation d'une perspective négative. Ça veut dire qu'elle va pouvoir baisser dans l'avenir à nouveau cette note souveraine. C'est la conséquence directe de l'instabilité politique à Rome. Vous le savez, Beppe Grillo, qui est le chef du parti anti-parti finalement victorieux de ces élections, ne veut pas rentrer dans une coalition gouvernementale stable avec le centre-gauche qui est l'autre vainqueur dans la mesure où en tout cas il a la majorité à la Chambre basse. Et cette instabilité évidemment ne plaît pas à Fitch parce que l'agence dit quand on n'a pas un gouvernement solide, on ne peut pas prendre des décisions fortes et notamment rétablir les comptes et reprendre le chemin de la croissance économique. C'est aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes. Alors les femmes font-elles de meilleurs patrons que les hommes? Il semblerait que oui. Eh bien oui, de nombreuses études tendent à le montrer, dont celle de Viviane de Beaufort, qui est professeure à l'ESSEC et qui était l'invitée de JT de l'Écho un peu plus tôt dans la journée sur France 24. Les femmes auraient de meilleures performances en termes de business, en termes de résultats, et aussi une toute autre philosophie de management, une autre façon d'envisager le pouvoir. Regardez ce reportage de nos confrères de France 2. Derrière ces pas affirmés, 2 patrons, 2 femmes à la tête d'entreprises très prospères. Là, on est dans une usine qui, il y a 17 ans, était morte. Elle avait déposé son bilan. Aujourd'hui, elle fait 18,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sylvie Cazenave-Perret est fière de sa société d'emballage. Fière d'afficher une croissance de 13% dans un secteur en berne. Faut lancer la visio. Réunion de direction pour Viviane Chen-Ribeiro. Elle dirige depuis 7 ans une entreprise de logiciels informatiques. Avec elle, la société passe de 4 millions d'euros de pertes à 8 millions de profits.
Mère à l'âge de 20 ans, elle décroche un BTS gestion. 40 ans plus tard, elle dirige 450 salariés avec 2 mots d'ordre. Enchaîner des semaines de 50 heures et rester proche de ses collaborateurs. Elle veut aussi rester à l'écoute et ici les hommes s'en réjouissent. Je préfère la franchise d'une femme. Un homme, ça sera peut-être un peu plus hypocrite. Des femmes qui refusent le modèle hiérarchique. Ainsi, Sylvie réunit toujours ses troupes en salle de réunion. Elle ne veut pas de bureau pour mieux travailler en équipe. L'autorité, elle s'affirme dans le quotidien, dans sa relation avec les uns les autres. Des méthodes qui paient. Dans les entreprises gérées par des femmes, la croissance moyenne sur 3 ans est de 1,5%. C'est 2 fois plus que celle gérée par des hommes. Mais ce sont des dirigeantes qui, comme Viviane, ont parfois dû faire des sacrifices. C'est très difficile d'être à la fois une bonne professionnelle, une bonne épouse et une bonne mère. Et alors, qu'est-ce que vous avez sacrifié dans ces cas-là ? Moi, j'ai vécu longtemps seule avec mes enfants. Des parcours qui découragent de nombreuses femmes. Aujourd'hui, seules quelques-unes parviennent au sommet des entreprises. On termine avec Barclays qui joue la transparence au risque de choquer outre-Manche. Oui, puisque la banque britannique révèle que 428 de ses employés ont gagné plus d'1 million d'euros de salaire, Audrey, de salaire. Ça fait rêver. Voilà, par an bien sûr quand même, pas par mois, mais ça veut dire qu'on ne compte pas les bonus. Et les bonus, c'est la partie variable et elle peut monter, vous le savez, très haut. Donc première révélation. La deuxième, c'est aussi que Bob Diamond, l'ancien patron de la Barclays et qui a démissionné l'été dernier, poussé dehors par le scandale du LIBOR, donc il n'a pas démissionné dans une position de force, eh bien il est toujours payé par la Barclays. Il va continuer à cotiser pour sa retraite grâce à la Barclays jusqu'en juillet prochain. Et petit détail, son salaire à lui, sans parler de ses bonus, c'est 1 600 000 euros par an. Merci beaucoup Myriam Mascarello, c'était le journal de l'économie.